Bonjour les amis, c'est Célène, Reine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de demain. Nous serons le jeudi 28 octobre 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un super mercredi. On va aller regarder ensemble les énergies générales et puis on ira explorer un peu le domaine sentimental et relationnel comme d'habitude. On va utiliser le tapis de jeu de l'oracle des fées enchantées. Et je vous rappelle qu'il est toujours en vente. Pour les nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue. Merci de votre soutien, merci d'être fidèle à la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran. C'est totalement gratuit et ça fait plaisir. Donc voilà, vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on utilise l'oracle de la voix des âmes. On va aller regarder avec Isabelle Serre l'énergie principale pour la journée de demain. On va prendre celle-ci, c'est celle qui vient. Hop, on est parti. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, je suis en déplacement, donc la caméra elle est dans le sens inverse, donc pas de panique, hein, vous inquiétez pas. On a la carte ici du bonheur, plutôt une belle énergie. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit, mais on peut déjà imaginer que ça annonce quand même des belles choses pour la journée de demain. Allez, c'est parti, le bonheur. Le petit message que votre âme a envie de vous donner. Je vous donne ça dans 5 minutes, il faut que je le trouve, hein, mais je vous donne ça. Allez, le message de ton âme. Le bonheur est à portée et il se crée dans un premier temps à l'intérieur de toi. Même si l'environnement extérieur peut te paraître compliqué, rassure-toi, le bonheur est là. Je le ressens déjà et je t'envoie beaucoup d'amour pour que tu puisses le voir et pour que tu puisses ensuite le transporter dans ta vie extérieure. Tu as travaillé sur toi, tu as pris conscience de nombreuses choses pour créer ce bonheur intérieur. Si ce n'est pas encore le cas, alors sache que tu vas le partager avec des personnes de cœur très bientôt. Tu es une personne merveilleuse, je suis fière de toi car tu oses le dire. Par moments, tu te dis timidement, mais tu arrives à l'exprimer. Avant, tu te sentais incapable. Alors continue de construire ton propre bonheur, tu es sur le chemin bénéfique pour toi. Ici, on vous annonce vraiment qu'il y a une journée où on arrive à aller chercher, à aller explorer un petit peu toutes ces phases de bonheur qu'on n'osait pas justement canaliser auparavant. C'est plutôt une belle énergie, on va aller voir un petit peu avec l'oracle des miroirs pour aller voir un petit peu justement ce que ça vient nous dire au fond de vos pensées, au fond de vous, ce que vous allez ressentir sur la journée de demain, ce qui va être positif, ce qui va être contre et un petit peu la résultante de votre tirage justement pour la journée. Allez, c'est parti pour vous et vos pensées, le pour, le contre et la résultante. On laisse les cartes à côté si on en a besoin. Vous et vos pensées, on me parle du bouclier. Je pense qu'ici, cette énergie, elle va vraiment vous parler justement de quelque chose que vous laissez aller. Avec cette carte du bonheur qu'on avait juste auparavant, c'était vraiment l'idée d'être capable de l'exprimer, de l'extérioriser, de le voir d'une autre façon. Et ici, la carte du bouclier, je pense que vous allez justement baisser ce bouclier pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir grandir, pour pouvoir ôter une espèce de protection que vous vous infligiez à vous-même, tout seul en fait. Ce qui va être positif, waouh, trop fort, on a la carte de l'amour qui va nous résumer justement cette partie de bonheur, cet éveil du cœur, cette envie de voir les choses autrement, différemment. Mais avec un grand bonheur, hein, puisque l'amour c'est toujours évocateur de bonheur, c'est toujours évocateur de quelque chose qui est beau, qui est dans la joie. Les forces contre lesquelles vous allez devoir un petit peu lutter, hein, quelque part, c'est la maison. La maison, je dis souvent, c'est toujours ce fort intérieur, c'est toujours cette notion de lutter contre soi-même. Ça peut être aussi le foyer, ça peut représenter la maison, ça peut représenter votre famille ou un membre de votre entourage qui, justement, fait un peu barrière à ce bonheur ou quelque chose comme ça. Mais j'ai plutôt l'impression ici que en fait, on va extérioriser ce bonheur et peu importe si dans le foyer il y a quelqu'un ou peu importe si dans le foyer en général ou à l'intérieur de vous il y a quelque chose qui bloque, vous allez vraiment faire sauter les barrières. Il y a vraiment ça qui vient pour moi. Ici, en résultante, on a l'amitié qui peut me parler de fidélité, qui peut me parler de soutien, qui me parle aussi d'être avec des gens qu'on aime, de prendre du plaisir, en tout cas avec des personnes qu'on aime. Ok, plutôt une belle énergie. On va aller compléter avec les cartes du Lenormand pour aller voir un petit peu. Et on ira mettre aussi les cartes du 77 d'Aliasquet pour aller compléter ce tirage. Restez bien, on va aller voir aussi les énergies sentimentales. Et bien sûr, à la fin, on ira avec les réponses angéliques répondre à une de vos questions. Allez, c'est parti avec le Lenormand. On y va.
Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si ça exprime quelque chose en vous. Tout simplement, on peut aller voir ça. On va tout de suite mettre les cartes des 77 pour aller voir aussi en direct. Comme ça, on aura tout sur place. Allez, les 77 d'Alias Kay, c'est parti. Qu'est-ce que ça vient nous exprimer? En tout cas, c'est demain, il y a l'idée de se libérer de quelque chose qui était compliqué. Hein. Ouais, c'est ça. On va chercher vraiment à voir les choses sous un autre angle. On va vraiment chercher ici, au fond de nous, comment je pourrais dire, la petite bête, mais c'est pas vraiment la petite bête. On va aller chercher vraiment au fond de nous, aller chercher vraiment dans les petites lignes, ce qui va vraiment faire notre bonheur. On a envie de vivre différemment. Cette carte, c'est la carte de la marginalité, mais c'est aussi la carte des festivités, c'est la carte de la créativité. On va ôter un bouclier pour pouvoir recevoir et voir au plus profond de nous notre créativité, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien, écouter la mélodie de la vie ou des choses comme ça. Ce qui va être positif aussi, c'est qu'on va savoir prendre le bon chemin avec beaucoup de sagesse. Ici, on voit hein, sur cette carte du Lenormand, on a deux possibilités, deux choix qui sont de toute façon l'un et l'autre assez lumineux, même si en fait cette carte elle vient vous dire que peu importe le chemin et l'endroit où vous allez choisir d'aller, ici ça sera vraiment un chemin qui sera peut-être aussi dirigé par l'univers, puisque cette carte ici elle nous parle de sagesse astrale, donc on est vraiment dans quelque chose où on prend le choix, on est dans l'idée d'aller vers un chemin, mais peu importe ce chemin, il sera plutôt positif. Le contre ici, et ouais c'est ça, hein, on a la carte, alors on a la carte de la chance qui est plutôt une carte positive néanmoins, mais c'est comme si vous alliez avoir des opportunités qui arrivent, mais que elles vont être freinées. Et tout à l'heure, je vous parlais de quelqu'un soit au sein de votre foyer ou à l'intérieur de vous. Hein. Ça peut être aussi des énergies, des pensées qui reviennent, des pensées limitantes, des choses comme ça. Cette carte, ce petit serpent avec ce mauvais œil ici, il me parle de méchanceté ou de mauvaises personnes qui rôdent autour de vous, d'une mauvaise énergie, mais aussi et très certainement de vos mauvaises pensées. Moi, je pense qu'à l'intérieur de vous, vous allez freiner un peu aussi les occasions qui se présentent à vous d'aller de l'avant. Même si on a envie, même si les chemins sont lumineux et qu'on a vraiment envie d'y aller, il y a quand même un frein, d'accord? Parce qu'il y a toujours cette petite voix, vous savez, un peu le diable et l'ange. Si tu peux, non, tu peux pas. C'est un petit peu ça. Et du coup, ça vient faire un peu opposition sur votre journée de demain. Ok, du coup, ouais, on a quand même cette notion de solitude avec ces deux cartes. Ici, ça me parle de célibat ou d'être dans l'introspection, de faire un point, en tout cas sur votre vie, pour savoir quelle porte de sortie aborder. Et ici, la tour qui peut nous parler soit de solitude, soit d'un retrait, voilà, de prendre de la hauteur et d'être dans une certaine solitude mais constructive, soit d'administration. Alors, moi, avec la carte de l'amitié, ici, j'aurais tendance à vous dire que je ressens que vous allez vraiment... Il y a cette notion d'amitié et tout ça. Donc pour moi, cette solitude, elle n'est pas vraiment... on va sortir de cette solitude parce que la carte d'introspection, vous voyez, il y a quand même ce rond-point avec deux portes de sortie. Donc on est vraiment dans l'idée de sortir de cette introspection, de sortir de cette tour-là, d'accord? Cette tour, elle est faite pour accueillir la lumière. Hein. On le voit ici, on est vraiment ici en haut de la tour, en train de prendre de la hauteur pour savoir justement peut-être quel meilleur chemin emprunter. Mais elle n'est pas du tout négative en soi. Ok, on va aller prendre un petit conseil juste en plus ici de l'appel des sorcières, le petit oracle que je vous ai présenté hier, celui-ci, voilà, pour ceux qui veulent la référence. Ok, on va juste aller prendre un petit conseil pour la journée de demain, en plus du bonheur, d'accord? C'est plutôt une journée lumineuse, j'ai l'impression que c'est une journée justement où on va faire des choix et se libérer de certaines pressions, enfin on va lâcher certains boucliers, certaines choses que l'on n'osait pas franchir. On prend de la hauteur pour se libérer, pour justement grandir, voir les choses sous un autre angle, se sentir un peu différent. Il y a cette notion-là. Ok, c'est plutôt cool. En tout cas, on sent quand même, il y a peut-être des gens qui freinent, mais il y a aussi des gens avec qui on est bien. Il y a vraiment cette notion-là. Le vœu de la forêt. Elles sont magnifiques ces cartes. Franchement, je vous recommande cet oracle parce qu'il est vraiment très très beau. Le bonheur et le vœu de la forêt. On va aller regarder un petit peu. Bah écoutez, je tombe pile dessus. Vous êtes à la lisière de la forêt de votre vie et le champ est possible, s'ouvre à vous. On est vraiment dans la même énergie que ce que je vous disais. C'est on ôte le bouclier pour vraiment aller vers cette lumière. Même si on fait un choix ou l'autre, de toute façon, on sera sur la lumière.
Vous avez tant de chemins différents à explorer, tant de rencontres à faire. Laissez-vous porter par cette brise enivrante qui est promesse de très grandes et de belles choses. Quel chemin allez-vous prendre? C'est assez troublant quand on arrive à un tirage où effectivement je vous parle de choix depuis tout à l'heure et là on prend un autre oracle effectivement qui nous redit la même chose. Vous allez, vous êtes capable de tout, pardon, d'absolument tout. L'univers est vaste, la magie est immense. Voyez les choses avec beaucoup plus grand, car votre destinée est en marche vers la prospérité et dans tous les domaines. Donc, encore une fois, c'est cette notion que vous avez le choix, d'accord, de prendre un chemin ou un autre, mais pour moi, peu importe le chemin que vous allez prendre, il sera heureux, il sera joyeux. Et en tout cas, il y a peut-être des choix, des décisions importantes. Si vous attendez peut-être des décisions de justice, des choses comme ça, parce que la tour aussi vient exprimer cette notion d'administration ou de justice, des choses comme ça. Donc ça peut venir vous parler de ça. Hein. Vous attendez peut-être justement des retours à la maison ou des choses comme ça, ouais, au niveau administratif. À vous de voir comment ça vous parle. Hein. Je vous rappelle que c'est un tirage général et que ça ne va pas parler à tout le monde. Allez, on y va avec la petite graine d'amour. On va aller voir du point de vue sentimental. On va aller regarder comment ça évolue sentimentalement parlant et relationnellement parlant. On ira utiliser aussi l'extension Love de la bulle de Virgie. Si pour ceux qui ne l'ont pas encore, n'hésitez pas à aller le commander. Hein. Voilà, vous allez sur la bulle de Virgie sur YouTube. Je vous mettrai les références en commentaire. Elle a sorti l'extension Love et l'extension Pro. Voilà. Allez, petite graine d'amour, on y va, c'est parti. Je vous rappelle aussi que Petite Graine d'amour est toujours en vente sur la boutique Etsy, sur le site internet, bien entendu. Vous pouvez aussi l'acquérir. Ici, on me parle dans vos pensées de projets. Donc, c'est vraiment qu'on est dans l'idée de créer de nouvelles choses, d'aller vers une vision différente de la vie. On a vraiment envie d'avancer sur le plan sentimental et relationnel. Si vous êtes célibataire, c'est que vous envisagez des projets pour aller de l'avant. Vous changez peut-être de vie, de maison. En tout cas, on a des projets pour s'investir autrement dans sa vie relationnelle. Ici, ce qui est positif, c'est que vous arrivez à une notion de pardon. Cette part de pardon, c'est aussi cette sagesse, c'est aussi cette intelligence d'esprit de passer à autre chose, d'arriver à comprendre que ce qui est bon pour vous, ça va être vraiment de pardonner quelque chose qui a été fait. Donc pour les célibataires, c'est peut-être de pardonner par rapport à une relation que vous avez eue. Pour les couples, c'est peut-être de pardonner quelque chose qui est lié aussi à l'ancien, hein, c'est pas forcément à votre couple actuel. On va aller regarder un petit peu plus loin, la loi d'attraction, ok, et la solution. Moi, j'ai la sensation ici que, surtout dans ce tirage, qu'on est freiné parce que, encore une fois, la loi d'attraction, c'est accueille-moi, utilise-moi, visualise-moi. Vous avez du mal à visualiser, à accueillir, même si vous êtes déterminé à avancer dans les projets et d'aller de l'avant, ce pardon, il va se faire, mais le pardon, il est toujours un petit peu long. Hein. Les excuses, elles sont toujours difficiles à obtenir ou à faire, tout simplement. Donc, ça peut être aussi ça qui vous freine un petit peu. Donc, mais on trouve des solutions, il y a des résolutions, il y a quelque chose qui arrive à son terme, il y a vraiment une évolution ici. Donc, tout est possible, vraiment. Donc, baissez pas les bras. Allez, on va compléter avec la bulle de Virgie. On y va, c'est parti. Nouvelle relation, donc effectivement ça rejoint cette idée là de projet. Donc si vous êtes célibataire, il est possible qu'il y ait un coup de cœur, que vous baissez le bouclier et qu'il y ait un coup de cœur qui arrive sur la journée de demain, pourquoi pas. Ou en tout cas, c'est peut-être aussi une nouvelle relation avec vous-même, parce qu'on avait quand même la maison dans les contres, c'est comme si on notait son bouclier. Donc c'est peut-être une nouvelle façon de voir en tout cas son célibat ou de l'aborder tout simplement dans ses projets. Le polyamour dans le pour, ici, le polyamour qui est des relations alors à plusieurs personnes, mais je pense que c'est une nouvelle façon d'aimer, d'apprendre à s'aimer, d'accord? C'est surtout ça, d'apprendre à s'aimer, d'aimer une autre personne, d'autres personnes hein, en tout cas. Je vais aller voir un petit peu plus loin, amoureux sincère et addiction dépendance. Alors, pour les célibataires, je vais commencer par vous. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de nouvelles relations ou des nouveaux projets, des nouvelles envies. Peut-être, alors, de commencer quelque chose, mais pour moi, c'est vraiment ça. C'est l'idée de vous aimer vraiment. Et ce qui bloque, c'est amour sincère, amoureux sincère. C'est l'idée de... Alors, oui, je dis que je m'aime, que je vais apprendre à aimer différemment, mais en même temps, je ne suis pas totalement sincère avec moi-même et je suis assez dépendant ou dépendante de ce que j'ai déjà vécu. Et c'est pour ça que le pardon, il est là, parce que
je trouve des solutions, mais en même temps, il faut vraiment que je finisse ce travail de pardon et pour avancer, parce que sinon, je fais un blocage. Et je pense que c'est ça. On va aller juste remettre une carte ici, pardon. Ouais, guérison des blessures. Donc, on est vraiment ça. Le polyamour aussi, ça vient parler d'aimer plusieurs personnes à la fois. Donc, il y a l'idée de vous aimer, et je pense que ça peut parler aussi que vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un et à aimer quelqu'un de nouveau pour les célibataires, mais vous êtes encore aussi dans une certaine forme d'amour par rapport à quelqu'un du passé. Ça peut être ça, ça peut vraiment vous parler de ça, puisque on est vraiment dans un tirage général, je vous rappelle, et ça ne parlera pas à tout le monde. Pour les couples ici, vous êtes comme addict ou dépendant d'une situation, et pour vous, ça bloque un petit peu, d'accord ? Pour les couples, ici, on parle de nouvelles relations, de nouveaux projets. Moi, je pense qu'il y a vraiment des choses qui se mettent en avant pour les couples. Envie de guérir des blessures du passé, de ne plus reproduire les mêmes erreurs, d'accorder des pardons, d'ôter le bouclier. Je pense que c'est l'idée qu'on a vécu des choses difficiles de par le passé, que ce soit dans le couple actuel ou par le passé, et on n'a pas envie de reproduire les mêmes erreurs. Donc, on se barricadait, on se bloquait un petit peu et on ne s'ouvrait pas à ce bonheur. Et là, on sent que demain, il y a quelque chose qui débloque. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a un pardon? Est-ce qu'il y a des guérisons de blessures? Peu importe le contexte, en tout cas, il y aura des choix à faire qui vous permettront de guérir de certaines choses. Amour sincère, ici, c'est... Je bloque encore sur ce mot amour sincère parce que il y a cette notion de... J'ai du mal à croire qu'on puisse m'aimer, j'ai du mal à croire que je puisse être aimée. Il y a cette notion-là. Même si on entame un chemin de guérison, même si on entame ce chemin-là, il y a toujours cette petite voix. Non, c'est pas bon. Le petit diable au-dessus de votre épaule. Mais en même temps, il y a une notion d'addiction et de dépendance, d'accord? Donc, j'ai la sensation que pour les couples, on trouve des solutions, on résout des problèmes liés à une dépendance affective, d'accord? Peut-être que justement, on est dépendant parce qu'on a tellement peur, d'accord, de perdre l'autre. Souvent, quand on est dans la dépendance affective et l'addiction, c'est souvent qu'il y a une crainte, une peur, souvent la jalousie ou des choses comme ça qui viennent s'en mêler. Donc, à vous de voir comment ça vous parle, mais en tout cas, c'est pas négatif, c'est plutôt qu'on est en train de résoudre et de guérir de quelque chose qui est assez compliqué. Maintenant, à vous de voir si vous allez aller vers ce chemin ou pas. Bon, on va aller voir un petit peu la réponse à votre question. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller retourner ces deux cartes, voilà, et vous allez choisir un dos de deck, soit l'oracle d'Isabelle Serre, soit justement ce petit oracle de l'appel des sorcières. C'est très simple pour les nouveaux arrivants sur la chaîne et ceux qui ne connaissent pas le principe. Vous allez tout simplement vous poser une question dans votre tête et faire le choix 1 ou le choix 2 et on va tenter de répondre par un oui ou par un non. Allez, c'est parti. Pensez bien à votre question. Bah, elle est partie, celle-ci, hein. Donc on va la garder. Si vous n'avez pas votre question, vous n'hésitez pas à faire pause. Allez, on y va. C'est parti. Pour le choix numéro 1, si vous n'avez pas votre question, je vous rappelle, vous faites une petite pause et vous revenez sur la vidéo. Si vous êtes parti un petit peu trop loin, vous revenez en arrière tout simplement. Pour le choix 1, on vous dit dans un non. Je pense que la réponse à votre question ici, c'est pas un non, c'est plutôt un oui, mais qu'il va falloir encore être patient. Alors, c'est pas forcément la notion de un an, même bien que ça puisse l'être. C'est plus que ça va prendre beaucoup de temps. C'est vraiment pour vous dire, c'est pas demain, c'est pas dans quelques semaines, c'est pas dans quelques mois. Non, non, ce sera vraiment très long à obtenir. Et vous allez pas, ne vous faites pas de fausses idées sur le déroulement de l'histoire. Voilà, ce sera pas demain. Ce sera vraiment, il y a encore des choses à peaufiner, des choses à travailler ou des choses à, peut-être à pardonner, on me dit. Donc, peut-être que c'est ça. D'accord ? Allez, pour ceux qui ont choisi le deuxième oracle, la réponse à votre question, c'est repensez-y. Quand on a un repensez-y, généralement, c'est qu'on n'est pas sur la bonne voie et qu'on doit un petit peu retravailler sur la chose à laquelle vous êtes en train de penser. Alors que ce soit l'achat d'une maison, il y a peut-être quelque chose qui bloque, il y a peut-être quelque chose à mieux étudier, des petites lignes à lire, des choses comme ça. Si c'est par exemple pour une relation amoureuse, est-ce que c'est vraiment ce que vous souhaitez? Est-ce que c'est vraiment ce que vous devez faire? En tout cas, est-ce que c'est vraiment la bonne personne? En tout cas, il y a une notion de repenser à vraiment ce qu'on est en train de faire ou de vouloir dans sa vie. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. En attendant, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures, mais on n'oublie pas de mettre les petits pouces en l'air, de mettre les commentaires. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye!